Bonsoir, nous sommes en pleine Coupe de l'Euro et nombreux sont ceux d'entre vous qui ont vu la polémique très médiatisée sur le stade Allianz Arena de Munich, voulant être illuminé aux couleurs du drapeau LGBT en signe de protestation. Au travers de cette polémique, la structure sportive a permis, outre l'événement footballistique, à nombreux d'entre nous de voir qu'une situation inquiétante se profilait en Hongrie pour les personnes LGBT+. De l'amalgame volontaire entre homosexualité et pédophilie à la censure du film Harry Potter, ce soir, Redact vous fait la lumière sur ce qu'il se passe dans l'ancien pays des Magyars, la Hongrie. Ce mardi 15 juin, le Parlement hongrois a adopté une loi qui est entrée en vigueur ce jeudi 7 juillet. Et c'est ce texte législatif qui est au centre de la polémique européenne, voire mondiale. D'abord, comprenons pourquoi. Eh bien parce que cette loi est clairement LGBT+ophobe, dangereuse et discriminatoire, et cela en nombreux points. Premièrement, ce n'est pas à proprement dit la loi qui est visée. La loi est de base une loi visant à lutter contre la pédocriminalité et la pédophilie. Non, ce sont les amendements déposés par le parti politique du Premier ministre, Viktor Orban, parti politique qui est largement majoritaire au Parlement, qui sont au cœur du problème. En effet, ces derniers portent sur les personnes LGBT+, et cela dans un texte visant initialement à lutter contre ce dont le pouvoir en fait l'amalgame, la pédophilie, vous le savez, l'attirance sexuelle d'adultes pour les enfants. Lisez cet extrait de la loi. Je cite: la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. En ce sens, une pub ou un livre contenant ne serait-ce par exemple qu'un personnage LGBT+, serait interdit aux enfants mineurs au même titre que la pornographie qui serait similaire. Des messages interdits aux moins de 18 ans non pas seraient, puisque je vous rappelle que la loi a été adoptée ce 7 juillet, mais seront apposés sur les ouvrages où la simple évocation d'un personnage LGBT+, serait présente. Aussi, la diffusion de contenu en ce rapport à des heures de grande écoute sera proscrite. Autrement dit, tout film ou série portant de près ou de loin à cela sera diffusé au-delà de 22 heures. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Pour s'assurer que l'éducation ne puisse combler cette absence de représentation et d'explication, chose ô combien importante dans le développement de chacun, l'État va même jusqu'à fixer la norme suivante: les cours d'éducation sexuelle devront être maintenant réalisés par des organisations agréées par l'État. Vous comprenez donc bien que, comme l'a évoqué Amnesty International, il n'y aura donc plus d'intervenants expliquant dans les écoles qu'il existe des êtres humains avec une autre orientation. Enfin, le texte dénonce l'existence de structures, je cite, à la crédibilité professionnelle discutable, qui tentent d'influer le développement sexuel des enfants et peuvent causer de graves dommages. Une référence à peine voilée aux associations et structures de défense des personnes LGBT+. En conséquence de tout cela, vous constatez que nous sommes face à une réelle censure, à une forte discrimination, puisque nous séparons ici un groupe humain des autres en le traitant plus mal, voire réellement d'une marginalisation des personnes qui ne rentreraient pas dans ce qu'ils appellent la notion traditionnelle de la famille, c'est-à-dire dans le cadre de la famille aux parents et enfants hétérosexuels. Ce texte de loi, défendu avec ardeur par le Premier ministre Viktor Orban, qui est comparable en termes de pouvoir chez nous au président de la République et au Premier ministre, pose, vous en doutez, de nombreuses inquiétudes et risques pour les personnes qu'il vise. Tout d'abord, comme l'a déclaré Christian Rosa, psychologue et animateur de la Fondation des familles arc-en-ciel, l'arrière-plan du texte suggère que la sexualité LGBT+ n'est pas normale et qu'il ne faudrait pas en parler avant l'âge de 18 ans. C'est problématique. En effet, c'est problématique puisque cela va avoir un risque direct sur des personnes en pleine construction de leur appareil psychique et favorisera, en couplage avec le stress constant lié à l'homophobie et la trajectoire sociale plus complexe qu'ils subissent, le développement de troubles psychiques, voire, chose tout à fait possible et favorisée, le suicide. Ensuite, parce que ce n'est pas tout, chose très inquiétante, les programmes éducatifs ou les publicités de grands groupes solidaires des minorités sexuelles et de genre ne seront plus autorisés. En ce sens, les séries comme Friends ou les films comme Harry Potter, Bridget Stone ou Billy Elliot, dans lesquels l'homosexualité est évoquée, pourraient être également interdits aux mineurs et passer à la télé après 22 heures. Et de ces censures massives, le gouvernement se justifie par le biais de son porte-parole par la phrase suivante:
Il y a des contenus que les enfants en dessous d'un certain âge peuvent mal comprendre et qui peuvent avoir un effet néfaste sur leur développement à l'âge donné, ou que les enfants ne peuvent tout simplement pas assimiler et qui pourraient donc brouiller leur valeur morale en développement ou leur image de même monde. Enfin, bien sûr, toutes ces mesures risquent d'augmenter la stigmatisation et la haine d'une partie de la population envers les personnes LGBT+, et de favoriser cette atmosphère déjà bien présente en Europe de l'Est. Voici donc pour les principaux éléments que nous voulions vous dévoiler au travers de cette rédacte. Le sujet, vous l'avez constaté, étant complexe, la semaine prochaine nous vous proposons de répondre à 3 questions principales nécessaires à la compréhension du sujet. D'abord, est-ce véritablement Viktor Orban qui est derrière cette loi? Deuxièmement, dans quel contexte politique et social s'inscrit cette loi? Et enfin, quelles sont les réactions nationales et internationales face au texte? En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Le sujet est très peu compris et très peu expliqué dans son ensemble en France. Il est donc nécessaire que nous puissions nous mobiliser, partager pour faire changer les choses. C'était Redact, à la semaine prochaine.